L'actualité, c'est à un moment donné vous dire ce qui se passe, et même si ça ne se passe pas, vous le dire quand même. Et pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, Monsieur Abel Castagut, agriculteur quelque part sur les coteaux du Gers, du côté de Sainte-Dode. Oui. Monsieur Castagut, on aimerait mieux vous connaître. Décrivez-nous une journée type. Une journée type? Oui. D'abord, d'abord je me lève, Oui. et contrairement à l'autre fusible de Claude François, je bouscule personne. Mais je me fais bousculer. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire, j'ai pas posé le pied au chausson que l'autre gueule. L'autre? Oui. De qui s'agit-il? Eh bien, de Judith Godrèche, là. Non, de ma femme, oui, oui. Elle est plus rêche que God, d'ailleurs. Hein. Ah non, un pied posé, on attaque. Début du concert de reproche. Attention, 3, 4. Et Abel, dépêche-toi. Et Abel, il faut sortir les poules. Et Abel, dépêche-toi, il y a le chien qui gratte. Et Abel, dépêche-toi, va chercher une salade au jardin. Et tout ça, j'ai pas déjeuné encore. Ce sont des salades matinales. Ah oui, mais ça, c'est parce que la salade, faut aller la chercher de bonne heure parce que c'est une salade de nuit. Ah bon? C'est passé de la salade nocturne. Dans la journée, la salade, elle rentre dans le sol. On ne peut pas les attraper. C'est comme les lièvres, elles se planquent. Bon, enfin, une fois que j'ai libéré les poules, lâché le chien et chassé la salade sauvage, je peux boire mon café, me faire mes œufs, ma ventrèche, mes noix, ma pomme et mon verre de vin rouge. Et là, attention, j'assiste au lever de Néfertiti. Votre belle-mère, Eh oui. Roselyne Moukaïrotte. Mamie sort du sarcophage. Elle a les bandelettes encore. Attention, oui, parce que ma femme est obligée de la bander de partout, sinon, la nuit, elle se désagrège. Oui, on n'en retrouve qu'un petit tas sur la descente de lit. Bon, avec les bandelettes, elle tient encore un peu. C'est le principe du sac d'aspirateur. Tant qu'il y a le sac, la poussière reste au même endroit. C'est le lever de la Lielle. Mais c'est un privilège, non, je suppose. Ah, bien sûr. On est quand même pas loin de Louis XIV, là. Ah, mais c'est pareil. C'est pareil. Alors, elle descend. Et alors, attention, c'est la tradition. Et c'est dur de lutter contre la tradition. Elle descend avec son pot de chambre. Parce que la nuit, il y a le barrage d'Assouan qui a cédé. Toutes les nuits, on perd 300 000 mètres cubes d'eau. Pourtant, elle est sèche comme un cube magie. Mais la nuit épice, la vieille. Ah oui, on pourrait faire tourner une turbine. D'ailleurs, je vais la vendre à EDF. Alors, on comprend un peu la routine, la mise en marche, mais à quel moment vous commencez à vous intéresser au monde qui vous entoure? Jamais. Je m'en fous du monde qui m'entoure. Ça m'intéresse pas. Non, c'est juste pour me protéger. Oui. Alors, je lis la Dépêche du Midi. Dépêche du Midi, le journal de la démocratie. Vous êtes sûr? D'abord, rubrique nécrologique. On ne sait jamais. Ah oui. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Et ça. Pareil, mamie est devenue feu pendant la nuit. Ça, c'est... vous voyez le rêve. Mais vous l'auriez su à la Dépêche, quand même. Mais le rêve, les familles Bézecourt, Moukaïrotte, Netanyahou, Véran, Macron sont heureuses de vous annoncer le décès inopiné de madame Roselyne Moukaïrotte, née Casseburne, après sa 4e dose de Pfizer. Non, alors après les nouvelles internationales, Oui. la guerre en Ukraine, Ah oui, voilà. Oui. racontée par des journalistes Oui. qui habitent à Toulouse. Mais ils sont abonnés à un autre journal, c'est le journal parisien, qui leur dit ce qu'il faut dire. C'est la décentralisation. C'est pas faux. Et le journal parisien, il reçoit les articles directement de l'autre diarrhée européenne de Van der Leyen. Ça c'est cool, comme ça, jusqu'à nous. Et Voilà. ça vous inquiète, la guerre en Ukraine? Vous voyez ma première chemise, C'est la même que celle-là? celle qui me sert de chiffon au garage Oui. pour nettoyer l'huile quand je regarde Oui. le niveau. Pareil, je m'en fous, pareil. Non. D'accord. Non, ce qui m'inquiète, c'est le petit jeune qui nous sert de président. Ah oui, 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 Hein, oui. Qui veut se tonifier le scrotum en envoyant la troupe. Oui, ils veulent pas y aller. Alors. Bah, ben, les militaires, ils vont pas y aller, ils sont pas cons. Bon, bombarder quelques nègres aux Afriques quand il y a des mines d'uranium, là, d'accord, mais se frotter à la Russie, non. Ils préfèrent attendre la retraite, couillon. Alors, un autre sujet. Il se murmure dans les milieux autorisés, c'est une rumeur, hein, Oui. que vous porteriez la flamme olympique. Ah oui, mais c'est un secret, ça. Je vais la porter, c'est vrai. Et je vais aller la foutre à la mare. Je vais l'éteindre, cette connerie. Mais non, ça c'est une rumeur qui est partie du bistrot chez Zézé samedi soir. Ah bon? Après la 6e tournée. C'est intéressant, pourtant. Jusque-là, bon, ça allait, on déconnait raisonnablement dans la limite des stocks disponibles. Et puis, d'un coup,
une envolée. Alors je sais plus qui a dit ça. Si c'est Domain ou Dubourg. Ah oui. Il a dit, putain, Abel, tu devrais porter la flamme olympique. Bon, on a commencé par porter un toast à tous ces cons. Et puis, la rumeur, rasant le sol comme hirondelle avant l'orage a fait le reste, quoi. Et alors, les JO, ça n'a pas l'air de vous transcender. Voilà, c'est ça, hein. Ça me transcende pas, hein. C'est comme l'Eurovision et les femmes à barbe. Non, puis, écoutez, vous auriez idée, vous, de faire une fête dans votre jardin, alors que la maison de votre voisin brûle avec les gosses dedans? Non, ou alors je me servirai du punch pour éteindre le feu. Et bien voilà. Voilà. Israël Oui. flingue les gosses palestiniens. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on doit les secourir. Eh bien, on va pas à la piscine. Bon, mais ni Macron ni Attal n'aiment les gosses. Ah bah non. D'ailleurs, Non, pas. ils ont du Nesquik dans les baloches. Joe Biden, il aime les gosses, mais bien cuits. Ouais. Mais non, il préfère le lancer de nain ou le canoë-kayak. Et oui, comme prophétisait Céline, le monde est une gigantesque entreprise de se foutre du monde. Merci Abel. Ça m'a fait plaisir. Et on aurait pu parler de Aya Nakamura, non? Non, on a pris assez de sauts de merde depuis quelque temps, ça suffit, oui.